Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Luc au chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 18. Un texte qui va nous permettre d'accompagner, de conclure les temps merveilleux que nous avons passés en ces lieux dans l'enseignement sur la prière. Je ne veux pas enseigner sur la prière, mais je veux enseigner sur quelque chose qui va nous permettre de rester debout tout le temps. Après notre temps dans la prière, il faut continuer, il faut rester debout. Amen. Quelqu'un dit Amen. Après le temps que nous avons passé, nous bénissons l'Éternel. Le début de la semaine était très chaud en ces lieux, dans le sens que nous avons passé des moments merveilleux et agréables devant Dieu dans la prière. Amen. Ceux qui étaient là peuvent le témoigner. À partir du lundi jusqu'au mercredi, nous étions dans une prière très chaude et bénissante en ces lieux, et Dieu s'est manifesté, il se manifestera davantage dans nos vies. Amen. J'aimerais que nous lisions Luc chapitre 7 à partir du verset 18. Luc chapitre 7, à partir du verset 18. La Bible dit, nous allons lire un peu jusqu'un peu plus bas. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les déserts sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que lui. Quelqu'un dit Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Nous nous arrêtons là. Amen. Alléluia. C'est Jean-Baptiste, dans ces versets vers la fin que nous venons de lire vers le verset 28, Jésus dit, il parle que de tous ceux qui sont nés des femmes, eh bien, il n'y en a point paru de plus grand que Jean. Mais il dit cependant, le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que lui. Ça veut dire, toi et moi, dans le royaume des dieux, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Amen.
J'aimerais parler ce midi sur le sujet que j'ai tout simplement intitulé « Vaincre le doute ou garder la foi ». Nous disons Amen. Vaincre le doute ou garder la foi. Au fait, c'est pareil, c'est la même chose dite d'une manière opposée l'une à l'autre, parce que c'est où tu as le doute, où tu as la foi. Parce que le doute, c'est les contraires. Le doute et la peur marchent ensemble à l'encontre de la foi. Même lorsque beaucoup de gens ont prié par rapport à beaucoup de domaines et à différents cas, comme nous le verrons un peu plus bas, nombreux, à peine après avoir prié, eh bien, ce qui envahit leur cœur, c'est le doute, ou soit c'est la peur qui demeure. Je prie qu'après ce message, s'il y avait encore des doutes dans ton cœur ou dans ton esprit, par rapport à tant de prières faites, que ce soit ces derniers temps, que ce soit dans le passé, eh bien, que les doutes se dissipent et que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin. Quelqu'un dit Amen. L'histoire devant laquelle nous sommes est une histoire merveilleuse d'un homme dont Jésus lui-même dit de lui qu'il est grand. Amen. Jésus dit de lui, Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est cet homme dont il est écrit qu'il était la voix qui criait dans le désert. Il a paru, il est le précurseur de Jésus-Christ notre Seigneur. Au fait, si on veut aller humainement parlant, Jean-Baptiste était même le cousin de Jésus-Christ. Parce que vous vous souviendrez pour la petite histoire dont nous parlons souvent à la Noël. Et lorsque Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, a conçu, eh bien, pour l'encourager, le Seigneur lui a donné l'enfant miraculeusement par le Saint-Esprit. Et il lui a dit aussi que d'ailleurs, n'est-ce pas, Élisabeth, ta cousine, elle aussi, elle est dans son 6e mois. Quelqu'un dit Amen. Et Élisabeth était mariée à Zacharie. Ils ont été stériles pendant une longue période. Et Dieu a voulu qu'à l'époque, que quand Jésus viendra, que ce soit le moment qu'eux aussi, ils vont avoir un fils. Et ce fils-là devrait être le précurseur. C'est lui dont on avait parlé par les prophètes plus de 700 ans auparavant. Nous disons Amen. On n'a pas parlé que de Jésus, mais on a parlé aussi de la voix qui crie dans le désert. On a parlé de Jean-Baptiste, que lui aussi, il paraîtrait, il viendrait, il serait une voix qui crierait dans le désert pour dire aux gens, eh bien, aplanissez vos sentiers, que toute montagne soit raplanie, aplanie et que toute vallée soit comblée. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et en plus, lorsque Jésus a été conçu dans le sein de Marie, nous voyons Marie, quand elle est allée voir Élisabeth, elle arrive dans les montagnes de Jérusalem, là où Élisabeth habitait, elle est allée la voir. La Bible nous dit que lorsque les deux femmes enceintes, l'une jeune et l'autre vieille, mais tous miraculeusement bénis par Dieu, eh bien, lorsque ces deux femmes se sont rencontrées, Jean-Baptiste et Jésus, leurs enfants ont tressailli dans leur ventre. Alléluia. Leurs enfants ont tressailli dans leur ventre, comme pour dire, les deux enfants se sont salués comme pour dire mission accomplie. Quelqu'un dit Amen. Comme pour dire mission accomplie. Tu naîtras avant moi, 6 mois auparavant, pour aller dire accomplir ta mission. 6 mois après, je viendrai pour accomplir la mienne. Jésus et Jean-Baptiste sont nés à différence, je crois, de 6 mois, n'est-ce pas? Si on fait le calcul, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, 6 mois de différence d'âge. 3 mois. Parce que lorsque Marie venait de concevoir, Élisabeth était déjà quel mois? 6 mois. Donc, 3 mois après que Jean-Baptiste est né, Jésus aussi est né. C'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile. Comment le diable veut rendre ça difficile? Amen. Donc, ils étaient de la même génération
presque du même âge. Et Jean-Baptiste a commencé à annoncer l'évangile avant Jésus-Christ pour leur dire d'aplanir le chemin. Et quand Jésus a commencé à prêcher, Jean-Baptiste lui a cédé. Il a dit aux gens, eh bien, voici, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient après moi un homme dont je ne suis même pas digne d'ouvrir la croix de ses sandales. Amen. Celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, jusque-là, Jean-Baptiste et Jésus marchaient ensemble dans une mission accomplie. Ils travaillaient pour accomplir la pensée de Dieu. Mais voici, arrive l'endroit ici où nous venons de lire, quelque chose maintenant qui envahit le cœur de Jean-Baptiste, ce grand homme de Dieu. Ce dernier des plus grands prophètes. La Bible nous dit, pendant qu'il était en prison, il a appris dans sa prison, la Bible nous dit, il fut informé, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Quelles sont ces choses dont il fut informé? En effet, si vous lisez un peu avant, il y a les deux grands miracles que le Seigneur a accomplis. Premièrement, il y a le miracle de la guérison, n'est-ce pas, du serviteur du centenier. Quelqu'un dit Amen. La guérison du serviteur du centenier, eh bien, le centenier est allé voir Jésus. Il lui a dit, mon serviteur est couché, il est malade. Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier dit, non, je ne suis pas digne que tu entres même sous mon toit. Dis seulement un mot. Alléluia. Il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a loué cela, cette initiative. Il est rentré et son serviteur était guéri. Amen. Jean a appris ça. Amen. Jean a appris de là où il était qu'en fait, ton cousin là, il est en train de faire de grandes choses. Ton cousin là vient juste de dire un mot et quelqu'un qui était au loin a été guéri. Comment tu te sentirais si toi tu es dans les chaînes et ton frère, quelqu'un de proche de toi, il est en train d'opérer des miracles, de sortir les gens dans les situations même similaires à la tienne? Vous êtes avec moi? Comment tu te sentirais? Si quelqu'un est en train de faire, il est proche de toi, plus proche que tout le monde, il fait du bien pour tout le monde, mais sauf pour toi. C'est la situation dans laquelle Jean-Baptiste s'est trouvé. Non seulement ça, il a appris que Jésus avait fait ça, mais en plus, la Bible nous dit, Jésus a ressuscité. Il a ressuscité, le miracle qui suivait, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Amen. Il a ressuscité. Jésus, son cortège venait, et le cortège de la mort aussi venait. Ils se sont croisés. Jésus a touché le cercueil, et l'enfant, le fils unique de cette veuve, a été ressuscité par Jésus-Christ. Et ça encore, Jean-Baptiste a fait quoi? A appris. Il a dit finalement, je dois envoyer pour qu'on vérifie un peu. Amen. Qu'on vérifie un peu. Est-ce que c'est lui ou bien nous devons en attendre un autre qui le dise finalement? Si nous devons continuer à attendre. Ça veut dire en d'autres termes que Jean, malgré la puissance avec laquelle Jésus travaillait et agissait, Jean était envahi par le doute. Malgré le miracle, malgré leur naissance même à tous les deux là, miraculeux, comme je venais de le dire, Jean-Baptiste est né d'une femme vieille, au-delà du temps normal, et Jésus-Christ est né d'une jeune femme avant le temps normal, où la personne peut donner naissance. Eh bien, les deux là naissent miraculeusement. Mais voilà, Jean connaissait tout cela. Il connaît cela, mais maintenant, comme Jésus ne fait pas pour lui, Jean commence à entretenir des doutes. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, Jésus, quand il a reçu ces gens, les disciples des gens qui sont venus lui poser la question. D'abord, entre parenthèses, les disciples des gens sont venus, ils ont transmis le message tel que Jean-Baptiste les avait envoyés, leur avait dit. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ils sont arrivés vers Jésus, ils lui ont dit, Jean-Baptiste dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je voulais juste ouvrir une parenthèse pour dire, vous savez, transmettre le message, c'est difficile.
Si je dis à quelqu'un, si je dis à Papa Albert quelque chose à l'oreille, pour dire à Papa Richard, à Frère Jean-Paul, Frère Jean-Paul, à Papa José, etc., du temps que le message arrive ou à la 10e personne, vous verrez que ça va totalement être changé et transformé. Le temps que ça arrive à la dernière personne, bien aimé, ça sera autre chose. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Ça sera complètement autre chose que ce qui était dit à la première personne, vous le savez. Mais ce que je loue dans cette affaire, c'est que les disciples de Jean-Baptiste étaient bien entraînés. Nous devons être, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons nous laisser utiliser par Dieu tel qu'il le veut. Nous devons nous laisser utiliser par Dieu fidèlement. Dieu te donne-t-il un message, transmets le message tel que Dieu te l'a donné. As-tu une vision? As-tu une parole prophétique? N'exagère pas, n'impressionne pas. As-tu une vision? N'ajoute pas, dis ce que tu as vu. J'aimerais que quelqu'un dise Amen bien. Parce que très souvent, les hommes aujourd'hui brisent les cœurs parce que la façon que le message est transmis n'est pas la façon qu'on l'a reçu originellement. Je ferme la parenthèse. Amen. Les disciples ont transmis à Jésus et Jésus a pris le message. Il ne s'est pas fâché. Il a dit, OK, pour vous donner la réponse, voyez seulement ce que je vais faire. La Bible dit, il a commencé à opérer encore davantage de miracles. Quand j'ai médité sur ces choses, je disais, c'est comme si c'était pour leur faire mal davantage. Parce qu'ils viennent déjà, ils ont des doutes envoyés par leur maître qui a commencé à douter et il arrive, il fait, Jésus fait encore plus que ce qu'ils ont entendu. Et il les envoie pour dire, allez lui dire que les aveugles voient, les boiteux, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Alléluia. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il ajoute, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ils sont allés, comme ils étaient fidèles, ils ont aussi dit exactement la même chose à Jean. Mais Jean est resté dans sa situation. Si vous lisez bien l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été tué, décapité. Vous êtes avec moi? Jean a été tué, décapité. Ça veut dire que malgré la situation dans laquelle il était, je ne sais pas, Jésus a voulu souverainement, il est souverain, il l'a laissé dans cette situation, non pas qu'il était incapable de les délivrer, mais il l'a laissé pour enseigner justement cette leçon. Amen. Disons Amen. Bien-aimés, j'aimerais parler du doute. Nous comprenons cette brève introduction, nous comprenons cette histoire. Ce qui me touche ici, c'est que malgré le doute qu'il envahissait, malgré le message qu'il a envoyé à Jésus, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ, lui, malgré cela, a dit du bien de Jean-Baptiste. Disons Amen. Malgré cela, Jésus reçoit le message de Jean-Baptiste qui commence à douter, qui commence à s'inquiéter. Il dit, y a-t-il quelqu'un d'autre qui doit venir nous sauver ou bien c'est réellement lui? On vient, on lui rapporte que ton cousin est en train d'opérer des miracles. Il est en train de faire du bien à tout le monde, mais sauf à toi. Mais à lui, Jean-Baptiste, Jésus ne sait pas, n'a pas murmuré ou n'a pas posé une autre question, mais il a dit du bien, tout simplement du bien de lui, de Jean-Baptiste, en disant, de tous ceux qui sont nés des femmes. Amen. Ici, c'est très fort encore. Ouais. Je pense que c'est mieux. Oui, merci beaucoup. Merci, Dr. Eric. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour Dr. Eric, qui s'inquiète quand même de moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Oui, nous continuons. Je disais, bien que Jean-Baptiste a posé tant de questions, mais Jésus-Christ a continué à dire du bien de lui. Mon message réside dans ceci avant d'aller dans la profondeur, pour dire que malgré le doute que tu peux entretenir, parce que nombreux se retrouvent là où Jean-Baptiste était. Très souvent, nous nous retrouvons de plein pied, je vais nous le montrer tantôt, nous nous retrouvons de plein pied là où Jean-Baptiste se trouvait. Après que tu aies prié, après que tu aies cherché Dieu, après que tu aies jeûné pendant longtemps, la plupart des cas, nous nous retrouvons comme si la situation n'a pas bougé du tout.
C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Tu te retrouves dans une situation où c'est comme si Dieu n'a pas agi. Mais j'aimerais te rassurer, tu n'as pas jeûné en vain. Ton jeûne a fait que Dieu parle du bien de toi. Ton jeûne et ta prière fait que le Seigneur rend témoignage de toi. Quelle est la meilleure des choses si ce n'est quand j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai parlé à Dieu et Dieu, même s'il ne me fait pas parvenir le message, mais j'entendrai même plus tard que Dieu a dit du bien de toi. Être heureux dans ce monde, bien-aimé, c'est d'être critiqué par Dieu plutôt qu'être critiqué par les hommes et Satan. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Dieu te critique, comme Jésus ici, les disciples sont partis, Jésus a commencé à poser la question aux gens qui étaient là. Il dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Est-ce que vous êtes allés voir un roseau agité? Il dit, non, pas question. Jean-Baptiste n'était pas un roseau agité. Pour dire, Jean-Baptiste était solidement ancré dans sa foi. Un homme sur qui Dieu pouvait compter. Alléluia. Un homme sur qui Dieu pouvait compter. Bien-aimés, nous pouvons être des hommes sur qui Dieu peut compter, mais peut arriver le temps où le doute peut nous envahir. Nous sommes appelés à vaincre le doute et à garder, à conserver notre foi. Vaincre le doute, c'est la bataille de tous les héros. Oh, amen. Le doute, c'est un ennemi commun à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. S'il y a un ennemi commun, nous pouvons avoir différents problèmes. Toi, tu peux avoir un problème d'argent, l'autre un problème de santé, l'autre un problème de mariage, l'autre un problème d'emploi, l'autre un problème d'immigration. Et nous venons, nous prions tous au même Seigneur. C'est vrai, n'est-ce pas? Nous prions tous au même Seigneur et certains commencent à témoigner. Il y a des gens, lorsque quelqu'un commence à témoigner, lui, sa foi se dissout automatiquement. Il pense que Dieu n'avait que ce qu'il a donné à la personne là. Non, Dieu n'a pas que ce qu'il a donné à ton frère. Dieu n'a pas que ce qu'il a donné à ta sœur. Il a ce qu'il a donné à ton frère et à ta sœur, mais il a aussi ce qu'il te donne à toi. Il a aussi quelque chose pour toi et pour toi seul. L'unique chose, garde et conserve ta foi. Vous savez, ce qui nous complique, c'est le temps dans lequel Dieu agit et Dieu travaille. Amen. Ce qui nous complique devant cet ennemi commun, c'est le temps dans lequel Dieu fait ou Dieu répond à la prière. De la même manière que nous avons différentes situations, de la même manière, Dieu nous exauce à différents moments. Disons Amen. De la même manière, Dieu nous répond à différents moments. Des fois, tu passes des temps très durs, un combat très lourd et très armé, très nourri, très enrichi. Bien aimé, mais des fois, quand Dieu commence à agir, tu vas avoir comme l'impression, comme des petites choses. Vous vous rappelez de la prière d'Élie, n'est-ce pas? Très souvent, Dieu, quand il commence à agir, il n'agit pas de manière à épater les regards. Que quelqu'un dise Amen. Il faut le connaître. Quand nous prions, comme Élie, la Bible nous dit, Élie, vous savez, pour lier la pluie, pour Élie, c'était très facile. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour lier la pluie, c'était quoi? C'était facile. Élie est arrivé seulement devant le roi Akab. Il prononce une parole. Il dit, c'est toi qui troubles Israël, toi et la maison de ton père. Cette année-ci, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Je pense, il a vu les nuages qui se formaient pour la pluie. Les nuages commencent à se dissiper. Ça, c'est ma version. Les nuages commencent à se dissiper et qui pensaient qu'il allait pleuvoir. Non, non, la pluie, tout est parti. 3 ans et 6 mois sur une seule parole. Amen. Mais pour que la pluie revienne, suivez-moi bien, pour que la pluie revienne, vous allez voir que Élie maintenant, il est arrivé d'abord à la montagne, il a prononcé une parole. Il dit à Akab, monte, attelle, descend, bois et mange, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et puis maintenant, il est allé, la Bible dit, il s'est assis, il a mis sa tête entre les genoux et il a commencé à prier et il envoyait tout le temps son serviteur pour aller faire quoi? Pour aller voir. Et le serviteur est parti, il partait, il regardait et il revenait pour lui dire qu'il n'y a... Vous êtes avec moi? Le serviteur partait, il revenait, il lui dit il n'y a rien. Maintenant, imaginez un peu, Élie a lié la pluie par une seule parole.
C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Par une seule parole, la pluie s'est arrêtée 3 ans et 6 mois. Mais pour que la pluie revienne maintenant, ça lui a pris combien de temps? Il faut prier 7 fois et envoyer le serviteur. Va et regarde. Il va, il regarde, il dit, il n'y a rien. Élie ne se décourage pas. Élie ne doute pas. Élie ne tient pas sa tête pour dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? La pluie est partie pour des bons. Non, est-ce que c'est ce qu'il a fait? Il a continué. Il dit au serviteur, c'est comme quelqu'un qui disait, de la même manière que j'ai arrêté la pluie, le Dieu qui m'a exaucé, de la même manière, il va m'exaucer, il va envoyer la pluie encore. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé, le Dieu qui t'a exaucé dans les petites choses, hein, c'est le même Dieu qui est là disponible à t'exaucer dans les plus grandes. S'il est fidèle dans les petites choses, il est fidèle aussi dans les grandes choses. J'aime quelqu'un qui chantait, qui disait, le Dieu de la montagne est aussi le même Dieu de la vallée. Quelqu'un dit Amen. Le même Dieu, il peut combattre tes ennemis à la montagne. Le même Dieu, il peut les combattre aussi où? Dans la vallée. Il peut donner des petites choses. Quand il donne des petites choses, il veut voir si tu crois qu'il peut donner encore des grandes choses. Vous savez, ce qui arrive souvent aux gens, aux enfants de Dieu, est que quand Dieu fait une petite chose, ils doutent, ils commencent à penser que c'est juste la coïncidence. Vous êtes avec moi? Peut-être même nombreux se retrouvent dans cette situation ce midi. Ce n'est pas la coïncidence, c'est ton Dieu qui a commencé à agir. Toi qui n'avais jamais d'interview, tu as prié, cette semaine les interviews commencent quand même à venir. Oh, quelqu'un dit Amen. Les interviews commencent à venir. C'est que Dieu est à l'œuvre. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu est à l'œuvre. Toi qui cherchais le mariage, bien-aimé, toutes ces années, tu as longtemps attendu, personne même ne t'a posé la question. Mais tu gênes, tu pries, maintenant quand même, tu vois peut-être quelqu'un te poser la question, mais toi finalement, tu es engagé. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose. Et moi, je me réjouirais. Quelqu'un dit Amen. Moi, je me réjouirais. Parce que mieux vaut même quelqu'un qui pose d'abord la question, plutôt que lorsqu'il n'y a rien du tout. Quand il n'y a rien, continue à prier. Jusqu'à ce que, comme Élie, ne doute pas, comme Élie, il a continué à envoyer son serviteur. Jusqu'à ce que le serviteur lui a dit, oh, je vois maintenant quelque chose, un petit nuage, comme la paume de la main d'une personne. Élie a dit, c'en est fait. Amen. Parce que ça prend juste un petit rien pour que Dieu opère de grandes choses. Ne doute pas, ton Dieu est à l'œuvre. Garde ta foi. Amen. Le doute, bien-aimé, comme je le disais, c'est un ennemi commun. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, je continuerai à croire. Je continuerai à croire. Même quand tu verras le contraire, continue à croire. Même quand tu vois, vous savez, des fois, c'est lorsque nous prions, lorsque Dieu veut agir, l'intensité du combat augmente. Parce que le diable est en train de te voir, tu es en train de sortir de sa main par la force de la prière. Comme Dieu est en train de te tirer de sa main, lui aussi il ne se laisse pas faire. Il est en train de prendre les voies et moyens pour bien te garder avec lui. Mais la chose est que la force de Dieu est plus forte que la force de Satan. Tu sortiras de la main de Satan certainement, car ton Dieu est vrai et réel. D'une chose, ne doute pas et n'hésite pas, garde la foi. Touche quelqu'un, dis-lui, garde la foi. Ton Dieu est à l'œuvre, que Dieu te bénisse, maman. Quelqu'un dit Amen. Ton Dieu est à l'œuvre, garde la foi. C'est un ennemi commun. Bien-aimé, c'est normal. J'ai toute une liste ici de gens qui ont douté dans des catégories différentes de situations. Je vais reparcourir dans le temps que nous avons. Amen. C'est pourquoi je dis c'est un ennemi commun. Regardez un peu rapidement. Je vais toucher rapidement, d'abord pour commencer, et ces personnes que je vais nous dire sont des grands douteurs. Amen. Des grands douteurs, mais leur doute n'a pas annulé le plan de Dieu. Je ne t'encourage pas à douter. Je t'encourage à garder quoi? La foi. Même si tu as vu seulement des petits signes, continue à marcher, garde ta foi. Tu verras ce que l'Éternel est en train de faire. Premier douteur, grand douteur de la parole de Dieu. Je l'appelle, vous serez surpris, Abraham.
Amen. Quelqu'un dit Abraham. Ok, allons dans les Écritures, rapidement dans le temps que nous avons. Allons un peu dans Genèse 17. Nous allons voir. Abraham. Genèse 17, rapidement. Genèse 17, à partir du verset 15. Vous avez trouvé? Regardez un peu. Et Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Vous avez vu ça? Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il fit quoi? Il fit quoi? Je vous pose la question, il fit quoi? Est-ce que ça c'est un rire normal? Ça c'est un rire normal? Il rit et dit en son cœur, lisez la suite, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ici, il avait déjà conçu Ismaël, n'est-ce pas? Il dit qu'Ismaël fasse quoi? Vive. C'est le doute ou ce n'est pas le doute? Parce qu'ils se sont arrangés avec sa femme Sarah, qui par après ça a causé encore des problèmes, pour qu'il puisse aller avec sa servante Agar et qu'ils aient Ismaël. Eh bien, ils ont Ismaël, Ismaël est né, Ismaël commence à grandir. Mais Dieu vient lui confirmer, Abraham, je te donnerai. Annule d'abord le nom de Sarai, donne-lui le nom, son nom devient Sarah. Amen. Mais je te bénirai avec elle. Comme pour dire réellement, je ne parle pas d'une Sarah imaginaire plus jeune, je parle de ta même femme là. Amen. Il dit, je te bénirai et tu auras un fils avec elle. La Bible nous dit, Abraham tourne. Je pense qu'il tourne de côté, il dit, si moi je suis devenu vieux, je pense que réellement Dieu est vraiment vieux. Réellement Dieu a vraiment vieilli parce qu'il a même oublié le système du corps qu'il a créé, le corps humain lui-même. Il a oublié que le temps pour avoir les enfants est déjà passé. Et alors il rit et puis il dit, naîtrait-il un enfant à un homme âgé de 100 ans? Qu'Ismaël, qui est déjà la face quoi? Combien d'entre nous se retrouvent dans de telles situations? Dieu t'a promis, comme les anglophones disent, un better job. Vous êtes avec moi? Un travail plus meilleur. Mais quand tu regardes, quand tu regardes ton CV, tu te regardes toi-même, tes capacités, tu te dis, Dieu, oublions ça, bénis seulement ce que j'ai déjà. J'aimerais te dire, en plus de ce que tu as, Dieu veut te donner et te prouver que lui qui t'a donné ce que tu as, il peut encore te donner plus et davantage. Car rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Abraham est un homme qui s'est retrouvé à ces deux extrêmes. Un homme de plus grand doute qui devient un homme de plus grande foi. Oh, quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un ennemi commun dans le domaine de la promesse, lui et sa femme. Le temps me manque pour nous montrer encore là où sa femme a ri. Amen. Amen. Si vous lisez la suite là, ça se trouve quelque part. Même sa femme, quand les anges sont venus, ils ont commencé à lui dire ça dans la suite de cette histoire. Sa femme aussi était dans l'attente, la même réaction. Amen. Même réaction, elle aussi, elle a entendu ça. Elle a fait quoi? Elle a ri. Elle dit, mais maintenant que je suis vieille et mon Seigneur aussi est vieux, et c'est alors que nous aurons des enfants. Et les anges ont entendu, ont vu ces rires là dans l'esprit. Ils lui ont dit, pourquoi ta femme a-t-elle douté? Pourquoi elle a ri? Et puis la Bible nous dit que Sarah, elle a menti, elle a dit que non, je n'ai pas ri, alors qu'elle avait ri. Dans le domaine de la promesse, j'aimerais dire et encourager quelqu'un ce midi, si Dieu t'a promis quelque chose, même si ce que tu vois est contraire, bien aimé, sauf si le message n'est pas venu de Dieu. Si le message est venu de Dieu, tu ne mourras pas, tu palperas ce que ton Dieu a dit que tu auras. Ce que Dieu t'a promis, il a la capacité de l'accomplir.
Dieu a-t-il dit que tu seras millionnaire, même si les choses autour de toi ne prouvent pas qu'il y a quelque chose qui montre que tu seras millionnaire. Ne va même pas jouer à la loterie. Oh, disons amen bien. Ne va même pas jouer à la loterie. Là, ce que tu auras, ça sera Ismaël. Mais ce qui viendra de Dieu, réellement, ça donnera gloire à qui? À Dieu et à Dieu seul. Entre-temps, les chrétiens, nous ne jouons pas à la loterie. Les jeux de hasard, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. Amen. Je ferme la parenthèse. Même si on met des millions, on dit le jackpot est très alléchant. 125 millions, laisse-les jouer. On dirait qu'il y a des joueurs de loterie ici. Comment vous êtes calme comme ça? Wow! Oh. Amen. Si le Seigneur veut te bénir, il va te bénir. Amen. Même s'il s'agit de cette voie-là, il choisit cette voie-là, il est souverain. Mais ce n'est pas que toi, tu dois aller jouant la loterie jour après jour. Là, ça devient tout simplement comme de la cupidité. Dieu n'aime pas ça. Amen. Nous devons prier et chercher Dieu de tout notre cœur. Le Seigneur nous bénira. Ce que je voulais dire est que si Dieu t'a promis de te bénir, il fera quoi? Il te bénira, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances dans le domaine de la promesse. Je vais citer quelqu'un d'autre. Un autre grand douteur, c'est Moïse, dans le domaine de la mission. Quelqu'un dit Moïse. Dans le domaine de la mission. Rapidement, j'aimerais que nous lisions. Allons dans Exode chapitre 3. Abraham a douté dans le domaine de la promesse, mais Dieu lui a prouvé, lui a démontré le contraire, qu'il reste Dieu. Est-ce que Isaac n'est pas venu? Je vous pose la question, Isaac n'est-il pas venu? Isaac est venu pendant qu'Abraham avait exactement 100 ans. Amen. Pour nous montrer qu'il a la capacité, rien n'est impossible à Dieu. Exode chapitre 3, à partir du verset 11, nous lisons jusqu'un peu plus bas. Verset 9, je veux que nous commencions par verset 9. Verset 9 nous dit, « Voici les cris d'Israël », c'est Dieu qui parle. « Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Écoutez la réaction de Moïse. Une première réaction qui est un sentiment d'incapacité, un sentiment de doute par rapport à la mission que Dieu lui confie. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe. » Amen. La question que Moïse se pose ici est une question de doute, parce que si vous lisez la suite, nous n'avons pas le temps, vous allez même trouver à un endroit, il se tiraille tellement avec Dieu, et puis Moïse conclut, il dit, non, c'est comme pour dire, c'est une mission impossible ce que tu me donnes là. Envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Comme pour dire, Dieu, tu t'es trompé d'adresse. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la mission, si elle vient de Dieu, bien aimé, même si elle semble difficile et impossible, vas-y, Dieu se glorifiera et il se glorifiera certainement. Dieu t'envoie-t-il prier pour un malade à l'hôpital? Ne doute pas. Oh, que quelqu'un dise Amen. Ne doute pas, vas-y. Même si c'est un ministre, toi, fais ton travail. Amen. Un jour, récemment ici, bon, c'est moi-même, j'ai regardé la télé, j'ai vu quand, vous connaissez l'ancien maire de la ville, quand il est tombé malade là. Oui, Ford. Alors j'ai commencé à regarder, j'ai dit, bon, si Dieu te donne seulement une mission ici, il te dit clairement d'aller seulement à l'hôpital là. Tu arrives seulement, tu dis, Dieu, moi je pars prier pour cet homme. Tu appelles les médias, tu appelles tout le monde, tu pries pour lui, qu'il guérisse, qu'il ne guérisse pas, que Dieu seul soit glorifié. Amen. Et puis, j'ai raisonné, j'ai commencé à réfléchir, non, une mission comme ça, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Une mission comme ça, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Je me suis encouragé moi-même, j'ai dit, ah, ça, ce sont mes pensées. Si Dieu, si c'est toi, parle-moi clairement dans une vision. Cette vision-là n'est jamais venue. Alors, qui sait? Peut-être que j'ai laissé passer, hein? Un temps merveilleux où je pouvais seulement aller là, mobiliser les médias.
Et j'ai compris que il n'y a pas que moi. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup de sainteté dans cette ville. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux seulement aller, parce que le monsieur là, lui, il a dit que lui, il est né de nouveau. Malgré ce qu'il faisait. Il dit qu'il est né de nouveau. Il dit qu'il est born again. Amen. Donc ça prenait seulement quelqu'un, soit toi ou moi, ou quelqu'un d'autre, qui a la foi, qui dit non, non. Appelez les médias, moi je vais aller prier pour qu'ils guérissent, qu'ils ne guérissent pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais nous doutons. Amen. Nous doutons, nombreux ici, par rapport à la mission, sont envahis par le doute. C'est pourquoi je l'appelle un ennemi commun. Amen. Si Dieu te met à cœur quelque chose, bien aimé, Dieu travaille, Dieu agit encore. Dieu te donne-t-il une mission, même si c'est pour bâtir son œuvre quelque part. Quand quelque chose vient de Dieu, malgré les luttes, malgré les difficultés, malgré les problèmes, Dieu reste Dieu sur son trône. Tu auras du succès certainement. Quelqu'un dit Amen. Moïse a douté, il dit à Dieu, non, non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Dieu aussi lui dit, niet, seulement toi. Amen. Par rapport à la mission, le doute, c'est un ennemi commun. Israël, n'en parlons même pas par rapport à la destinée. Ici, je ne veux pas que nous lisions. Vous savez, Israël, ils sont arrivés dans le désert. À un certain moment, ils se sont tournés contre Moïse. Juste la première fois, la première lutte, qui d'ailleurs du reste était derrière eux. Quand Pharaon a vu qu'ils sont sortis, ils sont passés, ils arrivent devant la mer Rouge. Bien aimé, tous les vieux, les anciens d'Israël sont venus en voyant l'armée de Pharaon derrière eux. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? En voyant l'armée de Pharaon, dans Exode 14, si vous l'avez le temps, vous pouvez le lire. Ils arrivent devant Moïse et lui disent, Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous fasses sortir pour venir mourir ici dans le désert? Nous, avec tous ces enfants, c'est le doute ou ce n'est pas le doute? Et qui sont sortis en faisant quoi? En chantant et en acclamant, en prenant même les richesses pour dire, maintenant nous allons à notre propre nation. Mais ils arrivent à un petit obstacle, le doute les envahit. Il dit parce que pour nous, il valait mieux mourir en servant les Égyptiens plutôt que mourir ici dans le désert. Par rapport à ta destinée, n'aie pas de doute non plus. Alléluia. Le Dieu qui a fait, vous savez, il y a beaucoup de témoignages ici. Si nous parlons de la destinée, nombreux sont arrivés dans ce pays même miraculeusement. Disons Amen. Si nous nous mettons à témoigner ici, chacun comment... Il y en a qui sont passés avec leurs documents, on n'a même jamais regardé. Comment vous êtes calme comme ça? On ne va pas vous citer. C'est déjà passé. Amen. Parce que la main de Dieu était avec vous. C'est ce que je vais dire. Amen. Mais seulement entre parenthèses, il ne faut pas répéter. Mais c'est vrai, non? Dieu te fait grâce. On avait suivi un séminaire ici avec un papa, il dit c'est Dieu seulement qui t'a fait grâce. Amen. Tu as quelque chose qui, selon la logique, ça ne te permet pas d'accomplir ou de voir ce que tu as vu. Amen. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a couvert. Amen. Que ça ne soit pas une routine. C'est juste une parenthèse. Mais par rapport à la destinée, le Dieu qui a fait une petite chose, il est capable d'en faire une et de grande encore aujourd'hui. Seulement, enlève le doute. Je vais terminer par 2 ou 3 derniers cas et nous allons prier. Amen. Amen. Je parle d'un autre douteur. Il m'en reste 2. Mais qui, malgré cela, Dieu s'est glorifié. Amen. C'est Gédéon. Quelqu'un dit Gédéon. Amen. Gédéon, Dieu le trouve. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a vu en lui, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu le trouve. Il lui dit, il le salue d'abord en l'appelant vaillant héros. Il dit, vas-y avec la force que tu as. Mais Gédéon est un homme qui doute et qui ne croit pas en la puissance de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te dit tu es vaillant héros, tu es vaillant héros. Même si tu n'as rien, mais Dieu, il faut s'appeler comme Dieu t'appelle.
Si tu es mère, Dieu te dit que tu es une mère. Accepte que tu es une mère, même si les enfants ne sont pas encore là. Si Dieu te dit que tu es un cadre d'entreprise, même si tu n'as pas encore été embauché, accepte que tu es un cadre d'entreprise, parce que ça vient de Dieu. Oh, que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dit Amen. Gédéon, regardez, Dieu vient vers lui, il lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Eh bien, il lui dit, ah, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Il explique à Dieu, il lui dit que moi, parce que Dieu l'a appelé vaillant héros pour lui, lève-toi et va, délivre Israël de la main des Madians. Il s'est dit, mais moi, d'abord, ma famille est la plus petite à Manassé. Amen. Et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est qu'au fait, Gédéon voulait illustrer par là à Dieu, c'est que réellement, il avait raison. Quand on regarde logiquement parlant, il venait de la tribu de Manassé. En fait, la tribu de Manassé n'était pas une tribu, on l'appelle une demi-tribu, parce que ce sont les descendants de Joseph. C'est Joseph, n'est-ce pas? Descendants de Joseph. Joseph a eu 2 petits-enfants qu'il avait bénis. C'est Ephraïm et Manassé. Quand il les a bénis, c'est eux qui sont devenus, qui ont remplacé la tribu de Joseph par ces deux demi-tribus qui sont Ephraïm et Manassé. Alors maintenant, Gédéon est un descendant de Joseph. Il est de la tribu, de la demi-tribu de Manassé, donc une petite tribu. Non seulement ça, parce qu'elle était déjà considérée petite, mais non seulement ça, lui-même, il vient d'une famille, il dit la famille la plus pauvre à Manassé. Non seulement ça, il se considère lui-même que, non seulement je viens d'une petite tribu, je viens de la famille la plus pauvre, mais en plus, moi, je suis le plus petit, le dernier, le cadet de ma maison. Donc, si Dieu peut faire quelque chose, hein, en tout cas, pas avec moi. C'est ça, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, nous avons cette pensée et nous doutons, nous croyons que si Dieu peut faire de grandes choses, il peut le faire avec n'importe qui sauf nous. Amen. Dieu peut te donner une mission d'aller délivrer ton pays natal. Oh. Amen. Dieu peut te donner une mission et dire la délivrance tant attendue par ta nation viendra de toi. Il y a un frère qui me parlait aujourd'hui, il n'est pas là. Il me parlait des grandes visions que Dieu lui donnait. Amen. Des grandes visions. J'ai dit, frère, ne néglige pas. Mets ça en prière. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans l'avenir. Hein? J'étais seulement le nom et la mission que Dieu lui montrait. Mais un frère ici, il prie, Dieu lui montre des grandes choses concernant l'Afrique. Il dit, ah pasteur, j'ai même peur. J'ai dit, frère, prie, ne doute pas. Un jour peut venir, si cela vient de Dieu, tu verras que Dieu peut te prendre des zéros à héros. Tu deviens quelqu'un de la même manière qu'il l'a fait avec Gédéon. Bien qu'il a douté, mais cela n'a pas empêché la main de Dieu d'agir et d'opérer dans sa vie. C'est un ennemi commun. Amen. Il y a encore 2 grands douteurs, je vais m'arrêter, le temps est parti. C'est un homme comme Thomas. Lui, il souffre dans le domaine de la déception personnelle. Amen. Déception personnelle. Lui, Thomas, il n'a pas une promesse particulière. Thomas n'a pas une mission privée. Thomas, bien-aimé, il n'a pas une mission personnelle que lui, il fera ceci. Non, il est seulement dans la foule là avec les 12. Quand Jésus est mort, lui, il est déjà parti, je ne sais pas, dans ses affaires. Le temps que les autres ont vu Jésus ressusciter, lui, il n'est pas là. Alors il vient, on lui dit, le Seigneur est ressuscité. Il dit quoi? Nous n'avons pas le temps de lire, mais si vous lisez dans Jean chapitre 20, à partir du verset 16, Thomas dit quelque chose. Il dit, il refuse, j'aime les gens comme Thomas. Il refuse clairement que si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, si je ne mets pas mes mains dans ses côtes, hein, il dit, je ne ferai pas quoi? Je ne croirai pas. Il est libre. Il dit, je ne croirai pas. Des fois, Dieu aime des gens comme ça. Amen. Il dit, je ne croirai pas. Il a refusé, mais vous verrez, Jésus, quand il est venu maintenant, il leur a apparu. Maintenant, Thomas était là.
vous allez vous poser la question, comment est-ce que le Seigneur avait su? Amen. Il vient et puis il le choisit. Il dit, Thomas, mets tes mains dans mes mains et mets tes doigts dans mes côtes. Ne sois pas incrédule, mais fais quoi? Croire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut-être cet après-midi est déçu. L'Esprit de Dieu te parle et dit, ne sois pas déçu. Crois. Alléluia. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, crois, ne sois pas déçu. Crois. Que ce soit dans le domaine de la promesse ou de la mission ou de la destinée comme Israël ou de la délivrance de son peuple ou de la déception personnelle. Peut-être que tu es déçu, mais le Seigneur voudrait t'accorder sa grâce. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Le doute est un ennemi commun que nous devons tous renverser. Comme dans le cas de Jean-Baptiste, Jésus lui a tout simplement dit, eh bien, leur a dit, allez le voir. Dites-lui que les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques s'élèvent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée. Le même Dieu, la même parole t'est adressée. Ce qui est convenable est que Jésus n'a pas dit du mal de Jean-Baptiste à cause de son doute. La même chose, Jésus ne dit pas du mal de toi à cause peut-être de ce que ta foi est vacillante. Mais il dit, tiens ferme, parce qu'il sait ce qu'il fera lui-même. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu le message ce midi? Tiens ferme, car le Seigneur sait ce qu'il fera. Même si tu as été à l'extrême de doute, comme nous avons vu plusieurs cas, cela n'a pas empêché la main de Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui honore la foi de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Je sais que le temps n'est pas nombreux, ne sont pas très confortables ce midi. Mais j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur. Comme je le disais auparavant, nous allons quand même bénir le Seigneur. Nous allons prier. Amen. Le même Dieu, tel que nous l'avons démontré dans différents cas, qui a agi, que ce soit dans un domaine de la promesse ou de la mission, ou de la destinée ou de la délivrance, ou même si tu as été déçu personnellement, Dieu te dit, ne sois pas incrédule, mais fais quoi? Crois. Amen. Amen. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Et j'aimerais que nous chantions le chant que nous avons chanté tantôt. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous allons prier le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un, tu te bats avec une situation, tu te bats avec un problème, tu as prié, mais le doute, la peur ne cesse pas de t'envahir. Tu as comme l'impression que ta prière est annulée. Par cela, le Seigneur a voulu t'encourager ce midi par ce message. J'aimerais que pendant que nous chantons, nous n'avons pas beaucoup de temps, tu passes rapidement, nous allons prier le Seigneur et nous allons te présenter à Dieu. Quel que soit ce que tu traverses ce midi, peut-être le doute a commencé à envahir ton cœur, tu te poses mille et une questions, mais ton Dieu a voulu te rassurer ce midi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Pendant que nous chantons, si tu es là, tu as besoin d'une prière particulière, tu t'avances, nous allons prier pour toi. Peut-être tu es devenu fatigué ou découragé. Tu te poses la question si Dieu agit réellement. Oui, Dieu agit. Rien n'est impossible à lui. La Bible dit ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Alléluia. De Dieu seul qui fait miséricorde. Nous avons des serviteurs, des servants de Dieu en ces lieux qui pourront vous imposer aussi la main pour appuyer cette parole que nous sommes en train de prêcher, d'annoncer, afin qu'elle se matérialise dans votre vie. Tu as prié et tu vas prier, tu prieras. Mais le Seigneur te dit, ne sois pas incrédule, mais crois que ce que tu dis, ce que tu demandes, s'accomplira et ça se fera certainement, comme dans le cas des gens que nous avons vus. C'est tout simplement un ennemi commun, mais il est vaincu, il est renversé par notre foi. Nous allons chanter ce chant. Si tu es là, tu as besoin d'une prière, tu passes également. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons juste prier dans quelques 2 minutes et nous avons terminé. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible.
voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout, et que rien n'était impossible. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Fais de ces chants ta prière, fais de ces chants ta prière. Avant de partir de ces lieux ce midi, fais de ces chants ta prière. Le Seigneur peut tout. Il est capable dans les cas similaires, semblables à Abraham, ou à Moïse, ou à Gédéon, ou à Thomas, ou à Pierre, ou à plusieurs autres encore. Il est capable de te faire voir sa gloire. Alléluia. Quel que soit le cas, ne doute pas, n'hésite pas. Le Seigneur veut te faire du bien. Élevons nos voix ensemble et parlons à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu.